acclame pour Jésus, assieds-toi. Shalom à tous, j'espère que vous portez bien. Que la grâce du Seigneur repose sur vos vies. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc on va poursuivre le thème que nous avons vu la dernière fois sur comment les démons causent les pensées négatives. Amen. Comment les démons causent les pensées négatives. La dernière fois, j'expliquais le rôle des démons. Je veux peut-être faire un rappel avant de pouvoir parler également de comment les démons influencent nos émotions. Frères et sœurs, on avait pris un passage. Le passage, c'était Proverbe. J'avais cité du moins un passage dans le livre de Proverbes, chapitre 23, verset 7, qui dit ceci. Car il est comme les pensées de son âme. Mange, bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. La Bible dit, il est comme les pensées de son âme. Proverbe chapitre 23, à partir du verset 7. Donc ici, ce passage, ce texte, nous laisse entendre que l'homme, c'est la pensée, et telles sont tes pensées, telle est ton âme. Ça veut dire que si tes pensées sont tristes, ton âme sera triste. C'est simple. Si tu es orgueilleux dans tes pensées, tu seras orgueilleux. C'est simple. Les gens qui sont orgueilleux, qui manifestent de l'orgueil, ça commence d'abord dans les pensées. Quand vous regardez la description de Luciferius au ciel, la Bible dit qu'il a pensé dans son cœur. Il a commencé à convoiter le trône de Dieu. C'est écrit comme ça. Il a nourri dans son cœur le dessein de se placer au-dessus du trône de Dieu. Donc ce qu'on appelle l'orgueil, c'est d'abord des pensées. C'est pour ça qu'on va voir une série de passages également qui parlent même des pensées orgueilleuses. La Bible dit pourquoi ce tumulte parmi les nations, pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples, pourquoi les rois de la terre se liguent contre l'Éternel et contre son oint. Alors frères et sœurs, on avait pris ce passage pour dire que l'homme c'est la pensée. Ça veut dire quoi? Si tu arrives à dominer tes pensées, tu es un homme heureux. Tu as véritablement vu le bonheur parce que tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Donc j'avais expliqué qu'à l'époque, les combats étaient physiques. C'est-à-dire, les Israélites partaient et ils dévalisaient les territoires physiquement. Ils allaient dans des territoires. Il y avait ce qu'on appelle des villes fortifiées. C'était des villes avec des grandes murailles. Et pour atteindre l'ennemi et pour vaincre l'ennemi, il fallait pénétrer la ville par les portes ou par des brèches faites au mur. Et une fois que les brèches étaient faites au mur, une fois que les portes étaient dominées, on pouvait avoir le dessus sur l'adversaire parce que la porte de la ville représentait là où il y avait, en fait, c'était là où il y avait les autorités, là où il y avait l'administration, là où il y avait tous les nobles de la ville. Vous allez par exemple voir dans le livre de Genèse, on nous dit que Lot s'est mis à la porte de Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire que Lot avait un poste de responsabilité. C'était quelqu'un de noble à Sodome. Tous les chefs se mettaient aux portes. Les portes, vraiment, c'était, si vous voulez, comme la présidence. Les portes. Donc, c'était l'endroit le plus protégé de la ville. Il y avait des guerriers aux portes qu'on appelait les portiers. Et au-dessus de ces portes, il y avait ce qu'on appelle des archers. C'est eux qui lançaient des flèches. Il y avait également des sentinelles. Donc, c'est eux qui regardaient l'ennemi de loin et qui pouvaient tirer des flèches. Et je vais expliquer, j'ai fait un parallèle dans la Nouvelle Alliance. Je vais expliquer que les villes représentent les esprits humains. Donc, les démons, ils aiment les esprits humains. Ils veulent s'accaparer des esprits humains. Et on avait vu une série de passages qui en parlaient dans le livre de Proverbes. On avait fait la comparaison entre un esprit et une ville. J'expliquais que le potentiel humain est semblable à celui d'une ville. C'est-à-dire que ce que l'homme a, ce qu'on appelle l'esprit, le potentiel d'un esprit, c'est semblable à la ville de Libreville. Je suis en train de dire que l'esprit de l'homme est tellement vaste que c'est comme le Gabon. C'est très vaste. C'est pour ça qu'il y a plusieurs démons qui peuvent habiter à l'intérieur. On a un exemple concret, le fou de Gadara. Il était possédé d'une légion. Une légion, selon les âges, il y a des légions qui représentaient 12 000 hommes. Il y a d'autres 6 000, il y a d'autres 3 000, selon les périodes. Mais quand j'ai fait l'histoire, quand j'ai fait des recherches, je me suis aperçu qu'à leur époque-là, la légion était comprise entre 6 000 hommes et 12 000. Ça veut dire que c'était les populations des villes à l'époque. Les villes étaient très réduites. Et donc, un esprit d'un homme avait une possession d'un quartier, d'une ville. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui ont plus de 12 000 démons. Parce que les villes ont grandi. Vous comprenez? Voilà. Et c'était un fou. À l'intérieur du fou, il y avait ce qu'on appelle les esprits territoriaux. C'est pour ça qu'il y a un esprit qui a dit à Jésus, ne nous envoie pas hors du territoire. Et les esprits territoriaux là, si vous arrivez à chasser un fou, si on arrive à chasser un fou, on possède une ville. Oui, oui. Parce qu'il y a des démons quand on arrive à les chasser. Il y a une autorité.
il y a une renommée qui se répand. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des cas de délivrance quand Jésus opérait, on dit sa renommée se répandit. Parce qu'il y a des démons qui sont à l'intérieur, qui habitent, en fait il y a des démons territoriaux qui habitent également des corps humains. Une fois que vous arrivez à les chasser, vous pouvez posséder même les territoires. Il y a déjà des personnes qui ont chassé le démon de la Deuxième Guerre mondiale, vous savez ça, à l'intérieur d'un corps humain. Démon de la deuxième, il te dit bien sur le démon de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que ceux qui causent les guerres, ce sont les démons territoriaux, mais ils possèdent d'abord des gens. Il y a des gens qui commencent à avoir des idées pour faire la guerre et ça déclenche la Troisième Guerre mondiale. C'est un démon qui a commencé à posséder Hitler pour déclencher la guerre. Vous comprenez? Il était animé des esprits territoriaux. Les esprits, parce que dans la Bible, on nous parle des esprits de grenouilles qui sont entrés, qui rentrent dans la bouche des nations pour faire la guerre. Vous voyez? Donc il y a plein d'esprits territoriaux. Et j'expliquais que l'esprit de l'homme est vaste, il est très puissant. C'est un potentiel énorme. Le seul esprit que l'esprit de l'homme peut contenir, et l'esprit de l'homme ne peut pas le contenir, mais je veux dire le seul esprit qui peut remplir totalement l'esprit de l'homme, c'est l'esprit de Dieu. Mais l'esprit de l'homme est tellement vaste que même les démons ne peuvent pas. Même Satan lui-même il est obligé d'ajouter des gens. Parce que ton esprit est très vaste. Amen. C'est pour ça que vous avez des passages là où Dieu s'adresse à Jacob, il dit que tu seras une nation. Je fais de toi une nation. Un homme, c'est une nation. Il y a une promesse qui déclare ceci, le plus petit sera 1 millier. Ça veut dire qu'un homme, normalement, est censé apporter 1000 personnes à la conversion. Le plus petit sera 1 millier. Amen. Il y a un passage qui dit également 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Vous voyez? Donc, en fait, le potentiel de l'homme est vaste. C'est pour ça que les démons aiment les corps. Les territoires, ce sont les esprits des hommes, les corps. Ils veulent posséder. Et on avait vu qu'un démon, c'est une personne qui n'a pas un corps. Amen. C'est pour ça que j'ai beaucoup abordé l'aspect de la conversation. Il y a des démons qui font la conversation avec les gens et les gens pensent que c'est leur pensée. Mais ce sont les démons. Et on va voir comment ils affectent principalement les émotions des gens. Pour vous mettre dans un état d'esprit de tristesse, de dépression, de stress. Souvent, tu as tout, mais tu te plains. C'est les démons qui font ça. Ils veulent causer l'instabilité. Ils détestent la stabilité. Et ils veulent causer la dépression, l'instabilité émotionnelle, affecter les gens. Les gens sont troublés. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, on avait vu ça la dernière fois. Et donc, les démons, il faut le dire, ils plantent des mensonges dans le cœur des gens. Hein. Voilà, c'est leur rôle. Ils plantent des doutes, des peurs. L'objectif, c'est rendre l'homme instable et ouvrir l'esprit de peur. Parce que c'est la peur qui donne accès à beaucoup de possessions. La peur. Le stress, la peur, ce sont des portes qui permettent à vos esprits de laisser Satan rentrer, pénétrer. Les peurs, la peur. J'avais expliqué que la peur, c'est une foi inversée. Job a dit, ce que tu crains, ce que je crains m'atteint. Est-ce qu'on peut relire le passage de Job là? Job 3, 26. Exactement. Prends ça dans le micro et lis-nous ça même, justement. On va s'élever pour honorer la parole de Dieu, l'écriture et le souffle du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans Job 3. J'ai lu la parole de Dieu dans Job 3 à partir du verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Oui. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Amen. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est bon, c'est seulement ce que je voulais. Donc, frères et sœurs, Satan utilise les peurs parce qu'il sait que la peur permet de t'atteindre. La peur, c'est l'inverse de la foi. Dieu est le consommateur de la foi. Il te donne la foi pour opérer. C'est la foi qui permet à Dieu d'opérer dans ta vie. Mais c'est la peur qui donne aussi à Satan d'opérer dans ta vie. On avait pris également un passage dans le livre de Hébreux, chapitre 2. Tu peux relire le passage aussi. Hébreux, chapitre 2. Donc tout ce que tu crains, tout ce que tu redoutes là, ça va t'atteindre. Il faut chasser la peur. C'est à cause du fait que Job aussi avait quelque part... En fait, je vous explique le contexte. Hein.
ce texte est en train de montrer que l'une des choses aussi qui a permis à Satan d'opérer dans la vie de Job, même si on voit que Job fait une conversation avec Dieu, que Dieu fait une conversation avec Satan et que Dieu autorise. Mais ce qui a permis à Satan d'opérer, c'est une peur que Job avait. Il avait peur de certaines choses. Il avait peur de ses biens, que ses biens soient atteints. Il était très riche. D'accord? Et à cause de ça, Satan aussi opéré. La peur, c'est une porte. C'est comme si en fait, quand tu as peur, tu es en train de donner accès à Satan d'opérer dans ta vie. La peur, l'esprit de peur, l'esprit de crainte, des inquiétudes, s'inquiéter du lendemain. Les démons, ils aiment à fatiguer les gens, à vous inquiéter des choses qui ne sont pas encore arrivées. Vous vous prenez la tête pour ça. Et les démons aiment ça. Hein? Vous vous troublez pour des événements qui vont avoir lieu. Ça n'a pas encore lieu, tu es dans le stress, tu es dans tous tes états. Toi-même, tu dis ça, tu es dans tous tes états. Les démons, ils aiment ça. Parce que c'est là où ils plantent des choses. Dans les mariages, quand les femmes se marient, il y a un niveau de stress là, qui vous les porte aux possessions démoniaques. Les démons, ils aiment ça. Après, ça trouble dans le foyer. 1 an plus tard, 2 ans plus tard, ou bien même juste après le mariage. Les démons, ils aiment ça. Parce que les Écritures nous demandent de nous inquiéter de rien. C'est tout. On n'a pas dit, non, inquiète-toi souvent. Comme c'est le mariage, inquiète-toi un peu. On a dit, ne vous inquiétez de rien. Point. Parce que les inquiétudes ouvrent la porte aux démons. Les esprits. Je vous ai dit, les démons, les villes aujourd'hui, ce sont les esprits, si vous m'avez compris. Et les Satan, qu'on appelle le royaume de Satan, ils veulent posséder les esprits humains. Les territoires aujourd'hui, ce n'est plus forcément... Ça existe, hein, bien évidemment, il y a des terrains possédés, etc. Mais aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est plus les terres humaines. C'est les hommes qui se battent pour les terres. L'enjeu, ce sont les âmes. Donc les territoires qu'on appelle les territoires, là, ce sont les âmes et les esprits des hommes. Et les Satan veut posséder le plus grand nombre. Donc lui ne s'occupe pas des terres, il s'en fout. Lui veut les humains. Parce que ce sont les nouvelles terres. Quand Dieu dit... En fait, l'ancienne alliance, c'était une parabole. Dans la nouvelle alliance, on a la révélation. Jésus explique ça lors de la parabole. Les paraboles de Jésus, il parle d'une parabole qu'on appelle la parabole de la semence. D'accord? Un semeur sortit pour semer. Pendant qu'il sema, une partie tomba le long du chemin. Et il y a une autre terre, on dit, ça tombe, la semence tombe dans les terres pierreuses. Il y a une autre terre, c'est la terre qui a des herbes autour d'elle. Et il y a une autre terre qu'on appelle la bonne terre. Or, les terres là représentent les hommes. Vous comprenez? Donc, les territoires, ce sont les humains. Donc Satan, et vous allez voir que dans la même parabole, plus tard, on nous parle de Satan aussi, l'ennemi qui vient semer une autre semence. Donc les territoires, ce sont les humains, les esprits des hommes. Satan veut les villes, il veut posséder les villes, mais les villes là, ce sont les humains. C'est toi, c'est ton esprit que Satan veut s'accaparer. Ce sont tes pensées. Parce que l'homme, c'est d'abord la pensée. Amen. Je t'avais donné un passage à lire? Non, pas encore? Oui, s'il te plaît. Hébreux 2. Dieu veut que tu sois en paix, Satan veut que tu sois troublé. On a des raisons d'être en paix et de vivre tranquillement. Mais Satan ne veut pas. Il trouble, tu t'inquiètes pour tout, même après le culte, tu es déjà pour la tête tourne. Regardez, je ne dis pas qu'il ne faut pas être avisé. Un homme, enfin, homme, femme, on doit être avisé, on doit être sage, on doit prévoir. Mais on ne doit pas être troublé par quoi que ce soit. Amen. Parce que Jésus est venu, quand l'une des missions de Jésus, c'est de nous donner la paix. Il a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne. Il n'est pas normal que les enfants de Dieu soient troublés. La paix, c'est le Shabbat, c'est la tranquillité. C'est le repos. C'est-à-dire que ton âme, tu sens ton âme en repos. C'est quoi cette histoire où tu es tout le temps troublé? Tu dors mal. Alléluia. Tu es troublé par tout et n'importe quoi. Il y a une mouche qui passe, tu es déjà dans tous tes états émotionnels. Ce n'est pas la volonté de Dieu que l'homme qu'il a créé, et surtout toutes les personnes qui sont en Christ soient troublées. C'est pas là. Dieu ne veut pas ça. Je ne te dis pas que si le Seigneur le voulait, il ne veut pas ça. Il a dit, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas effrayés, ne soyez pas troublés. Regardez, Jésus ne veut pas que les enfants soient troublés. Ses enfants, il ne veut pas. Le trouble, eh bien ça bouleverse nos émotions et ça crée ce qu'on appelle, ça affecte autant pour moi notre âme. Parce que quand tes émotions sont bouleversées, il y a ce qu'on appelle la tristesse. L'état de tristesse, je vais vous expliquer, la tristesse selon le monde là, ça tue. Quand quelqu'un est triste, il y a un niveau de prospérité qui ne peut pas, il y a un niveau de business qu'il ne peut pas faire parce que son âme est triste. Il y a certains business qui fonctionnent que quand on est dans la joie. Je vous ai expliqué ça la dernière fois, non? La Bible dit la joie de l'Éternel est ma force. Ça veut dire quoi? Il y a des activités, si tu n'es pas dans un état de joie, tu ne peux pas prospérer. Ça nécessite un niveau de force mentale pour aller jusqu'au bout. Et il faut puiser dans la joie. La joie de l'Éternel, c'est ma force. Alléluia.
Donc, le but de Satan, c'est de nous mettre dans des états émotionnels où on stagne, on n'avance pas, on tourne en rond. Pour créer après la dépression, pour ouvrir d'autres portes. Et je vous ai dit, le dernier niveau de possession démoniaque, c'est la folie. Et peut-être on va toucher ça. Le dernier niveau, c'est la folie. C'est que Satan veut te rendre dingue. Avant de te tuer, avant que tu ne meurs. Il veut d'abord te rendre malade. Tu peux lire? Hébreux 2, je lis à partir du premier verset. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Je poursuis. C'est Hébreux chapitre 2 à partir du verset, lorsqu'on parle de la servitude, là, 14 je pense. Hein. Okay. Hébreux 2, 14, là où on parle, vous n'avez pas Satan qui est dominé par l'esprit de crainte là. 14. Voilà. À partir du verset 14. Hébreux 2, je lis à partir du verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La crainte ou la peur, le mot crainte veut dire également la peur. On dit par crainte ou la peur de la mort était toute leur vie retenus dans la servitude. Ça veut dire que la peur permet à Satan de t'asservir. La peur autorise Satan de t'asservir, de te dominer, d'avoir une autorité sur toi. La peur. Jésus dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Jésus explique que Satan est en train d'arriver parce qu'il s'apprêtait à quitter la terre. Et il dit, mais il n'a rien en moi. Il n'y a rien en moi. Ça veut dire que quand Satan a quelque chose qui lui appartient, il te manipule. Il te manipule. Satan touche, il aime les pensées des gens, il influence. On va le voir aujourd'hui. Vous allez voir comment Satan, sérieusement, attaque les pensées. Il influence le système de croyance des gens pour changer totalement leur conception de la vie, leur objectif sur terre. Satan, en manipulant tes pensées, il te change l'orientation, il bouleverse ta direction. C'est pour ça qu'il y a un passage qui est très notoire à ce sujet. L'apôtre Paul dit, de même que le serpent séduisit Ève, je crains que vous ne vous laissez corrompre vos pensées face à la simplicité de l'évangile. Paul parle aux chrétiens et il parle de... En fait, il fait un parallèle à ce qui s'est passé dans Éden. Comment Satan a séduit Ève autant pour moi. Et comment Satan séduit également l'église. Parce que l'église, c'est la femme de Jésus. Vous comprenez? Ce que Satan n'a pas pu faire avec Adam, que Satan n'a pas pu faire avec Jésus, et ce que Satan a pu faire avec Ève, il veut le faire aussi avec l'église. Corrompre les pensées des gens. C'est pour ça qu'il y a un aspect que je veux aborder sur la corruption de l'évangile. Comment il a influencé des leaders, des hommes de Dieu sur des dérives. Par les pensées. Ça commence d'abord dans la pensée, le mindset. Il change un système de croyance et les gens commencent à changer le message. Amen. Donc, on avait également vu l'objectif des démons. Je dis, l'objectif des démons, quand ils viennent, c'est pour vous tourmenter et vous torturer. Alléluia. Et on avait pris plusieurs passages à cet effet, notamment dans le livre de Matthieu 18, verset 34. On avait également pris le passage de Matthieu 15, verset 22. On avait pris Actes. Bon, Actes, je vais prendre ça maintenant. Donc, on avait vu une série de passages qui parlaient du tourment. Voilà, je lis rapidement. Matthieu 15, verset 22, la Bible déclare, « Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Donc, ici, on nous parle d'une dame qui disait que sa fille était tourmentée par le démon. Ça veut dire quoi? Les démons tourmentent. Les démons tourmentent. Et j'avais vu deux mots particuliers pour parler du tourment. Le premier mot, c'était le mot kokos, qui veut dire misérable, être malade, propre, parler mal, insulter. J'avais expliqué qu'il y a des démons qui aiment insulter les gens. Il y a des gens qui il y a des gens qui se sentent insultés par les démons. Tu ne vaux rien.
Ils se disent que c'est leur pensée, c'est les démons qui vous insultent. Tu as même fait quoi de ta vie? Tu as fait combien de temps? Tu as quel âge? Et j'avais montré qu'il y a des gens qui répondent aux démons. Tu as quel âge? 40 ans, tu réponds. Et le démon se sert de ça pour te dire, tu as fait quoi de ta vie? Il y a une conversation qui se passe dans les pensées. C'est les démons qui font ça. Souvent, ce n'est pas la chair. Souvent, ce n'est même pas vous-même. Souvent, ce n'est même pas votre conscience. Ce sont les démons qui vous attaquent. Amen. Donc, ils tourmentent. Et le mot veut également dire être misérable. C'est-à-dire qu'il y a des pensées de misère que les démons mettent dans les cœurs, dans les gens. Te voir misérable. Des pensées même de misère. D'accord? J'avais parlé également d'être malade. Parce que quand on parle de tourment, on parle de maladie. Il y a des démons, regardez, il y a des démons qui aiment vos factures. Qui aiment que vous payez les factures, autant pour moi. Il y a des démons qui attaquent vos finances en vous rendant malade. Vous comprenez? Je vous assure. Quand je parle d'instabilité, je parle de tout. Il y a des maladies qui viennent sur les enfants, ce sont les démons. Pour vous faire dépenser l'argent. Ne pensez pas que quand je parle de tourments, c'est des choses même... je parle bien des choses quotidiennes. Hein. Je suis très sérieux. Il y a des démons qui veulent vous faire dépenser des factures cadeaux, de l'argent cadeau. À une même période. Les enfants tombent malades, ou bien toi-même tu tombes malade, tu pars à l'hôpital, tu as prévu faire quelque chose, un business. C'est là réservé. Mais au moment où tu es maladie, tu vas là à l'hôpital, tout ton investissement là-bas. C'est les démons qui font ça. Ils tourmentent par la maladie. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les enfants de Dieu soient malades. Je vous dis clairement. La Bible déclare, c'est par ces meurtrissures que nous avons été. C'est-à-dire que le passage là veut dire ça. Même quand l'apôtre Pierre l'interprète, même quand Matthieu interprète le passage là, Matthieu interprète exactement sur les maladies physiques. Pas les maladies spirituelles, non, il est venu guérir spirituellement. Jésus veut guérir les gens physiquement. On dit c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Oh, les démons veulent te rendre malade pour hypothéquer ton argent. Les maladies à gauche, à droite. Écoutez-moi bien. Vous devez changer vos croyances. Dans la croyance normale des gens qui sont dans le monde, c'est que non, ça peut arriver quand on tombe malade. Dans le royaume, on ne tombe pas malade. Il faut commencer à changer ton système de croyance. Alléluia. Ce n'est pas la volonté. Regardez, ne vous posez pas la question, est-ce que Dieu veut te guérir ou bien guérir ton enfant? Dieu veut guérir. Il faut avoir la foi maintenant. Les démons ont influencé le système de croyance des humains. Ils font croire aux chrétiens que non, ça peut arriver, qu'on peut tomber malade. C'est normal qu'on puisse tomber malade normalement. Ce n'est pas normal qu'on tombe malade. À part quand c'est une maladie qui vient de Dieu. Mais même là encore, il faut être scripturel, il faut bien comprendre. Parce qu'en vérité, ce pourquoi Jésus est venu, l'une des raisons également, c'est guérir les corps. C'est sa mission. Son sang ne fait pas que effacer les péchés. En fait, vous devez comprendre que ce qu'on appelle le salut concerne également les guérisons des corps. Le salut, ce n'est pas seulement tu meurs, tu vas au ciel. Ça concerne également la restauration des corps humains. C'est ce qu'on appelle le salut. Tsozo. Ça veut dire sauver de la maladie. Alléluia. Donc, Satan s'amuse à manipuler tes finances en donnant des maladies. Donc, quand on parle de tourmenter là, c'est tourmenter même par rapport aux maladies. Maladies qui te poussent à dépenser des factures. Les maladies incurables, tu vis avec. C'est les tourments. Vous pensez que c'est normal que. Vous pensez que c'est la volonté de Dieu que quelqu'un ait une maladie incurable, tout le temps il part se faire traiter. Ce n'est pas de la volonté de Dieu. À part quand c'est le type de Paul, quand c'est vraiment un truc qui ont un rapport avec ton appel, parce que Dieu veut briser un orgueil, mais ça c'est exceptionnel. Ce n'est pas des cas, tu n'es pas Paul pour dire que non, le Seigneur veut me briser, j'ai prié 3 fois le Seigneur. Tu n'es pas Paul, tu n'as pas la même mission. Donc sois guéri au nom de Jésus. Alléluia. Frères, regardez, c'est la croyance qui détermine également les objectifs et la façon de vivre. Vous devez changer vos croyances. L'affaire de, oh non, souvent on peut tomber malade là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, parce que ça peut arriver. Mais si ça arrive, on doit réclamer la guérison. D'abord, principalement, du Seigneur. Pas d'abord courir à la pharmacie. Encore qu'il y a des dépenses qui sont basiques. Mais il y a vraiment des gens qui sont malades sérieusement, ils dépensent de l'argent. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Donc ils tourmentent en donnant des maladies aux gens. Et je vous avais expliqué ça. Il y a un compartiment dans le séjour des morts qu'on appelle Abaddon. En fait, il y a un compartiment dans le séjour des morts là où on crée les maladies. J'avais expliqué ceci en disant que la plupart des charlatans, des marabouts, des sorciers qui envoient les maladies aux gens, ils partent là-bas. Et il y a toutes sortes de maladies là-bas. Toutes les maladies existent là-bas.
toutes sortes de maladies. Parce que les maladies en soi, c'est des esprits d'abord. C'est des esprits impurs. Je vous ai démontré qu'en vérité, plus de 80%, j'ai étudié les Écritures, je me suis rendu compte que plus de 80% des guérisons de Jésus, c'était les démons qui sortaient des corps. Plus de 80% des guérisons de Jésus. L'esprit sourd et muet, c'était un esprit qui était à l'intérieur de quelqu'un. Il a dit, esprit sourd et muet, quitte. Mais les humains disent que non, c'est une maladie, il est né comme ça. Dieu voit ça, il voit que c'est un démon qui possède un corps. Vous comprenez? Plus de 80% des maladies, même s'ils ont des noms comme la schizophrénie, c'est un démon qui fait ça. Le fou de Gada, c'est un schizophrène. Il se mettait nu, c'est déshabillé comme c'est des schizophrènes, mais c'est les démons, même si on donne des noms. Vous comprenez? La science peut dire non, c'est la schizophrénie. Ça ne change pas. Peut-être même le nom là, le nom du démon, c'est schizophrène. Oui, oui. Mais ça n'empêche pas, parce qu'il y a un nom, que c'est un démon. Les gars qu'on appelle les bipolaires, c'est un démon qu'on appelle l'esprit de lunatique. C'est écrit dans les Écritures. Lunatique, c'est parce que la lune a des variances. Elle est en pleine lune, elle est en croissance de lune. Ça parle des changements de comportement. D'accord? On les appelait comme ça avant. Donc, les démons, je vous assure, ils sont responsables de plus de 90% des maladies sur la terre. C'est des démons. Et le péché également. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'enseigne. Donc, frères et sœurs, j'ai parlé de ça. J'ai démontré que les démons tourmentent les gens par la maladie. J'ai également parlé d'un autre mot qui veut dire exciter une populace contre quelqu'un. Et j'avais expliqué qu'il arrive, et tu vas prendre un texte dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 5. Écoutez-moi bien, le mot en grec veut dire exciter une populace contre quelqu'un. Vous connaissez une populace? Ça veut dire quoi? Ce passage en train de nous arrive quand tu vas être intègre devant le Seigneur. Il y a une populace, il y a un groupe de personnes qui vont commencer à poser à toi. Ce sont les démons qui les animent. Jésus, quand il prêchait, il y avait une populace qu'on appelle les pharisiens et les scribes qui se levaient contre lui. C'est faux ce que tu dis. En fait, ils étaient excités dans le mal. Lis un peu le texte là. Il y a des gens, quand tu prends des résolutions d'être intègre, au travail, ils vont te faire la guerre. C'est une populace que les démons manipulent, d'attaquer. Donc, il y a des démons qui ne possèdent pas les gens, mais ils possèdent des personnes qui sont autour des gens pour agresser verbalement. Est-ce que vous savez qu'il y a des démons, il y a des gens qui vous parlent, mais ce sont les démons qui vous agressent pour vous blesser. Lis un peu le texte là. Actes des Apôtres, à partir du chapitre 17, le verset 5. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Et ils se portèrent à la maison de Jason. Et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Amen. Amen. Il y a des agressions même physiques, ce sont les démons qui sont derrière. Regardez, dans le contexte ici, Paul est en train de prêcher l'évangile. Il y a eu des conversions, il est en train de faire l'œuvre de Dieu intègrement. Et là, on nous parle des gens de la populace. Donc, un groupe de personnes que les Juifs vont soulever méchants. Et ils vont agresser physiquement Paul. Ils vont s'opposer à lui, ils vont commencer à le traîner de force. Ce texte nous montre que souvent même, les gens qui t'attaquent, ils sont manipulés par les démons. Il y a des gens sur la terre là, parce qu'ils ne sont pas de Dieu, il y a des esprits qui les activent et ils viennent vous agresser même verbalement. Toi-même tu es choqué que, oh, c'est les démons qui vous parlent. En fait, faut prendre autorité. Quand tu rentres à la maison, il faut prendre autorité. Il y a des gens qui sont, quand ils veulent plaire à Dieu, la Bible dit que toute personne qui demeure fidèle en Jésus, qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécutée. Il y a des gens qui sont agressés verbalement par des personnes, mais vous pensez que ce sont seulement les personnes, il y a des démons à l'intérieur d'eux. C'est la populace. Et ils ne sont pas, en général, c'est un groupe de personnes. Un groupe qui se mettent contre toi en conciliabule. Je ne parle pas des gens qui font n'importe quoi et puis après, on les réprime. Je parle vraiment des gens qui n'ont rien fait, ils sont justes. Et puis, il y a un groupe de personnes qui commencent à s'opposer à eux, au quartier, à la maison, à la famille même. Attention, même dans les familles. Hein. Dans les familles, quand tu commences à accepter Jésus là, quand tu commences à marcher de manière intègre, il y a une populace qui commence à se dire, mais toi tu veux dire quoi? On est chrétien avant toi. Et puis, c'est une populace. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Il y a une forme d'attaque des démons qui vient par des gens pour vous décourager. Tu vas tomber. C'est les démons. Moi, il y a des démons qui m'ont attaqué comme ça. Tu te prends pour qui? Tu vas tomber. Je regarde ça, c'est un démon qui parle. Comme à l'époque de Jésus, on dit qu'il grinçait des dents. Vous pensez que c'est normal? Ça, des hommes, on est en train de parler avec qui grincent des dents. Ils grincent des dents, ils sont tellement nerveux. Ils veulent même en découdre et tout, ils veulent la fight. C'est les démons qui font ça. C'est parce qu'ils détestent les gens. Et comme ces personnes n'ont pas le Seigneur, et ils se laissent manipuler,
Ces personnes se laissent utiliser par les démons pour vociférer sur vous. Vociférer sur vous. Parce qu'en fait, ils voient quelque chose, ils craignent quelque chose en vous. Et du coup, ils se manifestent par les attaques, les injures. Quand vous voyez des hommes de Dieu, regardez, quand vous voyez des hommes de Dieu qu'on critique sur les réseaux sociaux, qui sont intègres, qui n'ont rien fait, c'est la populace. C'est une manifestation démoniaque. Voilà pourquoi il ne faut pas participer à ça, sinon il y a les démons qui vont te posséder. Il ne faut pas participer. Oh non, oui, il a fait ça, il a fait, tu étais là-bas. Alléluia. Frère, il y a une populace. Ce dont je suis en train de parler est très concret. Hein. Il y a des hommes de Dieu qui sont intègres. Je ne parle pas des voyous, parce qu'il y a plein de voyous aussi. Il y a même plein de vos hommes de Dieu qu'on dit que c'est les hommes de Dieu. Ce n'est pas les hommes de Dieu. Dieu ne les connaît même pas. C'est juste, honnêtement, ça, quand le Seigneur nous permettra de parler, on va parler. Parce qu'il y a trop de plaisantins. Il y a trop de personnes qui se font passer pour des hommes de Dieu. Ils invitent même des vrais hommes de Dieu, mais ils ne sont pas hommes de Dieu. Ils ne sont pas du tout hommes de Dieu. Ils sont dans la fourberie. Vous savez que ce n'est pas de maintenant. Il y avait dans le passé, il y avait des rois qui étaient des faux rois. Et ils invitaient les vrais rois pour combattre. Ça existe depuis. Le roi Akab, c'était un roi tordu. Mais il a invité le roi Josaphat pour aller combattre. Donc il arrive des personnes qui organisent des programmes. Mais c'est des faux. Et ils invitent des vrais. Et ça crée même la confusion. Vous comprenez? Donc, frères et sœurs, il arrive également que... pour revenir à ce que je disais que il y a un phénomène dans les réseaux sociaux où les gens rentrent dans les commentaires. Tu vois, on accuse des hommes de Dieu. Ils rentrent dans les commentaires, ils disent oui, c'est vrai, vraiment, c'est les hommes de Dieu, ils se prennent pour qui? Souvent, les personnes qu'on critique là, je parle des hommes de Dieu, qui ne couchent pas avec les femmes, qui sont intègres, ils ne volent pas l'argent des gens, ils mènent leur vie correctement. Mais comme ils sont maintenant élevés, les gens sont dérangés. Vous savez, même toi-même, hein, tu n'as pas les attaques, hein, mais quand on va t'élever, quand tu vas commencer à monter, les gens vont te critiquer. L'élévation apporte la jalousie. Vous pensez que les hommes comme Marcelo, les gars, on ne les connaissait pas. Quand ils ont commencé à être populaires là. C'est fini maintenant. Un citoyen lambda, il fait un truc, on ne dit rien. On s'en fout de lui, on ne le connaît pas. Mais quand tu commences à être connu là, les gens commencent à te jalouser autant pour moi. On commence à dire beaucoup de choses sur toi. Ne participez pas à ça. Parce qu'il y a un groupe de personnes qui se lèvent, ce sont les démons, populace. Parce que le mot okléos, qui veut dire tourmenter, veut dire populace également. Ne participez pas à ce genre de choses-là. Ne faites pas des commentaires sur des choses dont vous n'avez pas les informations. C'est la calomnie. Ne participez pas à ça. La Bible dit ne participe pas au péché d'autrui. Ne rentre pas même dans les débats de ça. Fuis. Lave ta bouche. Alléluia. C'est très important. La populace. Ce groupe de personnes méchantes qui calomnient, qui agressent les gens. Donc on avait vu ça. On avait également vu que les démons tourmentent des pensées de misère, ils nous imposent la souffrance. Voilà, ils veulent que tu souffres. Et j'avais également parlé des objectifs. J'avais parlé comme autre objectif de démons, j'avais parlé de t'empêcher. En fait, les démons veulent t'empêcher, d'accord, de servir le Seigneur. Mais avant de parler de l'empêchement de servir Christ, je veux parler de quelque chose de très important et je vous prie d'être très attentif. L'un des objectifs des démons, c'est de t'empêcher de connaître Jésus. Dis avec moi, empêcher de connaître Jésus. Je vais répéter encore. Soyez concentrés. Parmi les objectifs des démons sur la terre, c'est que vous ne connaissez pas Jésus. Vous empêchez à connaître Jésus. Satan ne veut pas que tu connaisses Jésus. Je vais te démontrer ça. Et tu vas voir que dans ta vie là, il y a une connaissance de Jésus que tu n'as pas. C'est volontaire par les démons. Ils vont t'occuper. Regardez, la Bible dit malheur à la terre, malheur à la mer. Car le diable est descendu animé d'une très grande colère, sachant qu'il a très peu de... Satan, parce qu'il a très peu de temps, il gaspille ton temps. TikTok, pas de méditation. Facebook, pas de méditation. YouTube, pas de méditation. Mais tu es occupé partout. Tu es occupé partout. Jamais le temps de méditer la parole de Dieu. Tu n'as jamais le temps d'assister à un programme de réveil. Tu n'as jamais le temps de prier. Mais tu as le temps sur Facebook. C'est malhonnête. C'est Satan qui fait ça. Quand il s'agit de la connaissance de Jésus, or la Bible déclare, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu veux l'éternité, mais tu ne veux pas connaître Jésus. L'éternité, c'est connaître Jésus. L'éternité, c'est connaître Jésus. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Satan ne veut pas que tu connaisses Jésus. Et tu vas aller faire quoi au ciel, puisque l'éternité consiste à le connaître. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te perd le temps.
Si je prends ton téléphone là, je vais voir 5 heures de temps sur YouTube, 4 heures de temps sur TikTok, 6 heures de temps sur Facebook. Si je prends maintenant tes selfies là, 14 heures de temps sur selfie, sur la bonne position, le bon profil. Mais on te dit de méditer, tu ne médites pas. Tu n'as jamais le temps pour prier. Oh, Seigneur, je te rends grâce. Protège ma maison. Et puis tu t'écroules. Comme si Dieu c'était un gardien. Un watchman. Les prières des gardiens. Seigneur, garde, 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 garde. Et une rapidité là. Tu ne peux pas. Garde tout, et dors. Donc tu veux penser que Dieu va être ton watchman, il garde dans ta maison, il est là seulement, il vient garder quand tu as besoin de lui. Dieu, ce n'est pas un gardien. Tu dois avoir une vie de prière. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Tu dois avoir une vie de méditation. La Bible dit, médite ce livre de la loi jour et nuit. Mais les démons viennent fatiguer ton temps, ils te divisent ton temps. Regardez, la loi de la division, c'est une loi diabolique. Quand tu dis que tu n'as pas le temps, quand c'est pas pour les... regardez, examine vraiment ton pas de temps là. Si ton pas de temps là, c'est parce que tu t'occupes présentement à faire avancer ta carrière professionnelle. C'est une bonne chose. Faut travailler. Mais c'est équilibré toujours à faire aussi à avancer ta carrière spirituelle. Alléluia. Si ton temps s'est occupé des affaires du royaume, il n'y a pas de problème. Tu as raison de ne pas avoir le temps. Parce qu'on dit racheter le temps pour le royaume. Mais si ton affaire tu n'as pas le temps là, tu es occupé à tes désirs personnels, tes projets personnels, tu n'as pas le temps de prier. Non, là tu es séduite. Et je vais te démontrer ça. Je dis, Satan, depuis qu'il est descendu, là, il divise ton temps. Tu auras le temps d'aller en boîte. Tu auras le temps d'aller dans un snack, dans un bar, mais jamais le temps de t'asseoir pour grandir, pour changer ton cœur. Parce que Dieu veut changer ton cœur. On ne vient pas à l'église pour rester seulement, non, on écoute la parole et puis on part. Ton caractère doit changer. Tes pensées, ça commence par des pensées. Là, je suis en train d'attaquer les pensées. Regardez, la parole de Dieu, il y a 3 choses dans la parole de Dieu. Il y a plusieurs choses, mais je vais citer 3. Quand la parole de Dieu est donnée, ça fait connaître les promesses de Dieu. Ça fait connaître tes droits et tes devoirs. Et tes interdits. Alléluia. Quand vous regardez dans la parole, il y avait ce qu'on appelle les interdits. Tu ne feras. La négation, tu ne feras. Tu ne feras. Donc quand la parole de Dieu est prêchée, souvent Dieu est en train de démontrer ce que tu as comme droit. Tes droits et tes devoirs. Ce que tu dois faire pour avoir les promesses. Souvent quand on prêche, ça peut parler des promesses uniquement. Souvent quand on prêche, on peut parler des interdits. Des choses qu'il ne faut pas faire. Tu ne feras pas. Parce que dans la loi, il y avait tu ne feras pas. Tu ne commettras pas. Il y a les interdits. C'est vrai qu'on est dans la démocratie, mais dans le royaume, ce n'est pas la démocratie. Dans le royaume, il y a des interdits, il y a des choses qu'on ne fait pas. 2 Corinthiens 4, à partir du verset 4, il est écrit: pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. On nous dit ici que le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile. L'intelligence ici, c'est les pensées. Suivez-moi très bien. Ce passage est en train de dire ce que ça veut dire. Que Satan aveugle tes pensées. Regarde, depuis que Satan est sur la terre et ses démons, leur objectif, c'est d'aveugler tes pensées. C'est de jeter un voile sur tes pensées, t'empêcher d'accéder à l'évangile. Le texte dit, il aveugle leurs pensées afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, qui est la gloire de Christ. Ça veut dire quoi? Le passage est en train de dire que l'objectif de Satan, c'est d'empêcher de connaître Jésus. Satan, parmi ses stratégies, s'est occupé. Si vous posez la question à ChatGPT, de vous demander, si tu étais le diable, qu'est-ce que tu allais faire pour moi? Vous allez voir la liste de choses qu'il allait vous dire. Parmi les choses qu'il allait vous dire, il allait vous dire, j'allais t'occuper. Tu allais avoir le temps pour tout, sauf pour prier, pour méditer, pour chercher Dieu. Comme ça là. Il va pas te... Satan, regarde, ChatGPT ne va pas te dire que Satan il veut t'apparaître, tu veux te faire peur. Non, il va te dire, il va t'occuper. J'ai vu ça un jour dans un statut. Il y a une personne qui a posé la question à ChatGPT, l'intelligence artificielle. Si tu étais Satan, qu'est-ce que tu allais faire de moi? Comment tu allais m'empêcher? Qu'est-ce que tu allais faire? Il dit, j'allais t'occuper tout le temps. Tu allais avoir le temps pour aller au programme partout, sauf venir à l'église. Tu allais avoir le temps de t'occuper de ta vie personnelle, sauf de ton intimité avec le Seigneur. Tu n'allais pas avoir le temps de prier. J'allais t'occuper pour que tu ne pries pas, pour que tu ne lises pas la Bible, pour t'empêcher de croire ce que Dieu a dit dans sa parole. T'occuper, c'est-à-dire que, en fait, le mot capital, c'est t'occuper à faire tout, sauf l'essentiel. Et je vous ai dit glorifier, c'est doxase, on a vu ça hier. Ça veut dire influencer la pensée. Amen. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui vient t'aider à aimer Jésus dans tes pensées. Alléluia. Amen. Tu peux lire les textes en rafale rapidement.
Mais on va aller pas à pas. Tu lis un texte et puis je continue. Tu lis un texte, je fais un commentaire. Nous sommes dans Jacques 4 à partir des versets 16. L'Écriture déclare ceci. Mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Amen. Je vous ai dit, Satan attaque par les pensées. Pour te rendre orgueilleux, il n'a pas besoin d'abord de te donner une voiture qu'on appelle la Maybach. Ou il n'a pas besoin de te donner la dernière Mercedes. C'est pas d'abord ça. Parce qu'il y a des gens, hein, vous les regardez quand ils conduisent des voitures, pour savoir qu'ils sont orgueilleux, c'est le bras. Les gars, quand vous voyez le bras comme ça là, c'est l'orgueil, c'est l'avantalisme. Oh! Là, c'est l'avantalisme. On les reconnaît avec le bras. L'orgueil se manifeste dans tous les corps. Hein. Il y a des gens, leur orgueil, c'est les yeux. D'autres, c'est les épaules. Quand ils sont un peu costauds là. Ouais? L'orgueil se manifeste. Il y a d'autres, c'est le bras quand ils conduisent là. Voyez? D'autres, c'est les vestes. L'orgueil se manifeste de part et d'autre. Peut-être toi-même, c'est les talons. Crac. Tu vois? Et dans le texte là, on nous montre comment Satan te met l'orgueil dans les pensées, c'est tout. Les pensées orgueilleuses te donnent d'être orgueilleux. Satan t'aveugle l'intelligence par les pensées d'orgueil, tout simplement. Il met l'orgueil en toi, la suffisante, la fierté peut-être de ta lignée familiale. Parce qu'il y a des gens comme ça. Au lieu d'être faire en Christ, ils sont fiers. Moi, je suis dans une famille noble. Gloire à Dieu. Mais à cause de ça, tu peux rater le ciel. Je te dis, hein. Parce qu'il y a un certain niveau où quand Dieu va te dire, mets-toi à genoux, tu ne te mets pas à genoux. Ouh, là-bas, nous, on ne se met pas à genoux. Entends, c'est quand tu es à genoux là, que Dieu va te bénir. Tu ne veux pas. La Bible dit que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Ça veut dire que celui qui te bénit, tu dois le voir au-dessus. Mais toi, non, moi je ne me prosterne que devant le Seigneur. Donc tu ne te prosternes pas quand tu pries. Quand on prie pour toi, on ne t'impose pas les mains. Frères et sœurs, il y a des conceptions de la vie charnelles, orgueilleuses, qui nous empêchent d'accéder à la grâce de Dieu. Il y a d'autres qui ne veulent pas tomber. Ils sentent quelque chose, ils bloquent la chaise. Peut-être même si tu tombes, c'est fini. Quand tu te relèves là, la grâce de Dieu est sur toi. Amen. Mais ils bloquent. Oh Seigneur, faut sorte que je ne tombe pas. Ah, non. Donc, les pensées orgueilleuses là, à cause de ça même, il y a des gens qui ne trouvent pas le travail. Entretien. On fait l'entretien, elle regarde la personne qui lui fait l'entretien. La personne qui fait l'entretien est moins habillée qu'elle. Et elle est pomponnée. Il ne fallait pas elle est maintenant maniérée, elle fait les ongles. On va te prendre. On fait l'entretien, tu manipules tes ongles. Oui, mais ah ouais, par rapport à ça, même quand les gens sont en face de toi, l'orgueil seulement, ils n'ont pas le travail. Il y a des gens, même pour déposer un CV, il va déposer un CV dans une entreprise, ils sont orgueilleux. Non. On me voit marcher, après on va savoir que je cherche le travail. Ah! On va savoir que je cherche le travail. Ou bien, il y a des gens qui ne veulent pas aller dans telle société parce qu'il y a quelqu'un qui est là-bas et n'a pas envie que la personne la voie. Là, c'est des pensées orgueilleuses. Et eux assurent que si on se met, il y a plein de choses à dire sur ça. Hein. Les pensées orgueilleuses. Il y a des gens qui ne rentrent pas dans leur appel même à cause de l'orgueil. L'orgueil. Jusqu'alors, il y a des gens qui n'acceptent pas Jésus à cause de l'orgueil. Il veut, non, Jésus, non. Bon, après il va me prendre ma vie, je ne veux plus. Non, ma best life. L'orgueil. Comme ça, les gens partent en enfer. Comme ça, je préfère aller en enfer avec mes pensées machiavéliques. Cadeau. Cadeau. Donc l'orgueil, c'est dans la pensée. Donc Satan te donne des pensées orgueilleuses et il te maintient dans la captivité. Cite encore, s'il te plaît. 1 Timothée, les chapitre 2 à partir du verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Les mauvaises pensées. Vous voyez, Satan s'amuse à balancer les mauvaises pensées pour tordre. Si tu as les mauvaises pensées, tu auras du mal. Regardez, même dans la prière, quand tu as les mauvaises pensées, Satan, hein, il y a des démons que j'appelle les esprits méchants. On parle d'eux dans Éphésiens chapitre 6. Eux, ils viennent spécialement. Suivez-moi bien, vous allez comprendre pourquoi vous avez du mal à décoller dans la prière. Il y a ce qu'on appelle, dans la catégorie des démons, il y a des démons qu'on appelle les esprits méchants. Les esprits méchants, là, c'est pas qu'ils sont méchants plus que les autres. Hein. Eux, là, quand tu veux commencer à prier, c'est là où ils viennent, ils te mettent les pensées de distraction. Soit les pensées d'impudicité. Tu es maintenant, pendant que tu es en train de prier, tu penses, tu as les images. Tu es déconcentré. Et le but, c'est que tu ne pries pas. Tu comprends? Ou ils viennent te rappeler, regarde, tu as oublié de fermer la porte là-bas. Dès que tu passes seulement te lever, fermer la porte, ils t'ajoutent encore un autre truc. Regarde, le linge à la corde. C'est fini, tu es parti à côté. Les démons, on les appelle les esprits méchants. Tu as prévu méditer. Oh non, regarde. Il y a la saleté, regarde la petite saleté. Et ton aussi a vu une petite saleté au coin de la place.
une petite saleté. Elle n'a fait de mal à personne. Non, lève la bossa, lève la bossa. C'est les esprits méchants. Et quand tu pars enlever, puis des prières, puis des méditations, te voilà maintenant, toi-même tu ne sais pas, tu as seulement 5 heures de temps sur TikTok. Oh mince! C'est-à-dire qu'après la petite saleté que tu as enlevée là, toi-même tu n'as pas vu comment tu as manipulé ton téléphone 5 heures de temps sans passer. Puis des prières. On les appelle les esprits méchants. C'est eux qui vous empêchent de prier. Les éléments sont mauvais. Hein? Ils ne veulent pas que vous priez. Regardez, faites le test vous-même. Vous pensez que c'est normal? Tu as sommeil. Les esprits d'assouplissement. C'est comme si tu avais sommeil. Tu as sommeil que quand tu veux commencer à prier. Hein? Mais quand tu entends une notification, le sommeil part. Dès que tu te mets seulement sur la vidéo, il n'y a plus le sommeil. C'était Satan qui t'a attaqué. Je vous dis la vérité. Et il s'amuse à attaquer les gens comme ça. Et quand tu regardes, il t'a grignoté, tu multiplies 2 heures de prière fois une semaine. Ça va combien? 14 heures de prière. Et dans l'année, il t'a peut-être bouffé 100 jours, comme ça dans l'année. Alors que la Bible dit racheter le temps, il te bouffe 100 jours. Ou il te fait prolonger le sommeil. Il y a des esprits comme ça aussi. Hein. Tu sais toi-même que tu avais un temps de prière ou une chose à faire. Prolonge quand même un peu. Prends le réveil. Regardez, je vous assure que je suis très sérieux. Regardez, ce n'est pas tous les jours la chair. La chair, on la crucifie. Je veux dire que quand il s'agit de la chair, on crucifie la chair. Mais les démons, on les chasse. Il y a des esprits qu'on appelle les esprits d'assoupissement. Je vais en parler. C'est des esprits qui viennent prolonger le sommeil des gens. Il est 3 heures du matin. Seigneur, délivre-nous. Toi-même, tu sais que tu dois te réveiller à 3 heures du matin. Mais il y a une voix qui te dit non. Ajoute 10 minutes. Oh, regarde, bloquons d'abord. Quand toi-même tu réfléchis pendant, ajoute 10 minutes, tu as d'abord arrêté d'avoir sommeil. Hein. Toi-même, tu vois même que tu es même réveillé en vérité. Ajoute 10 minutes. Tu réfléchis même 10 minutes, non, 20 minutes, 25. Hein? Et tu ajoutes 25 minutes. 25 minutes arrivent, on te dit encore. Bon. Mais jusqu'à 40 et puis là c'est bon. 40 là. Tu te réveilles à 7 heures, c'est fini, laisse ça. Frère, je suis très sérieux. Souvent c'est la chair, souvent c'est les démons. Surtout quand c'est des problèmes importants. Quand c'est les directives du ciel, c'est les démons qui font ça. Les propositions. Je veux dire, une personne fait des suggestions. Donc elle vient comme ça. Regarde, tu ne peux que Satan a fait à elle. Est-ce que Dieu a réellement-il dit que tu ne dois pas manger de tous les arbres? D'abord, il tord même le sens. Oh. Dieu a dit on ne mange pas, on mange de tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lui, quand il vient, il dit, mais est-ce que Dieu a réellement dit qu'on ne mange pas tous les... Il tord déjà le sens. Quand vous voyez des pensées qui viennent même déformer même la parole de Dieu, c'est les démons qui font ça. Un passage, tu cites mal le passage là, il faut faire attention. Voilà pourquoi c'est important de lire la Bible entièrement. Parce qu'il y a des passages là, si tu tords ça mal, c'est fini. Un démon peut-être même qui a manipulé le passage, et le passage, il te fait raisonner. Non, Dieu a dit, on peut tomber, on se relève. Mais tu ne peux pas tomber, tu ne te relèves plus. Et il te fait tomber. Non, cette fois, le tombe, cette fois, il se relève. Te voilà maintenant, tu as déjà fait ton rendez-vous. C'est ça, tu fais ça. Et il envoie les versets bibliques, comme il a fait à Jésus. Il est écrit que ton pied ne foulera pas, ne heurtera pas contre une pierre, tes anges te porteront. Et il vient te dire, il est écrit le juste, il tombe 7 fois. Mais il se relève. Et il te donne les versets. Hein. Satan, je vous assure, Satan travaille dans ça. Il travaille dans ça. 7 fois le jour. Et 7 fois il se relève. Et tu es maintenant là. Ah ouais, c'est vrai. Hein. Donc, je peux tomber. Tu fais les calculs. Tu me dis, je tombe. Et je me relève. Je fais seulement un plongeon comme ça. Et puis je me relève. En tant que quand tu plonges là, c'est 10 ans plus tard. Ou bien toi-même tu sais que tu as dit que tu t'es relevé. Tu pars à l'église. Mais en vérité, il y a quelque chose que tu n'as plus. Tu as perdu. Ne jouez pas avec Satan. Il suggère les pensées. Lis la suite et puis je pense qu'on va s'arrêter par là. Colossiens 1 à partir du verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Le texte dit que tu étais ennemi par tes pensées. Suis-moi. La Bible déclare que vous étiez ennemis par vos pensées. Écoute-moi bien. Ce qu'on appelle les ennemis de Dieu là, c'est d'abord les pensées des humains.
La Bible dit nous étions ennemis par nos pensées. On parle d'abord à des chrétiens, des personnes qui sont nées de nouveau, qui ont été transformés par le Saint-Esprit. Et Paul les exhorte en disant ne marchez plus selon la vanité de vos pensées. Il va lire la suite au chapitre 4. Ça veut dire quoi? On sert Dieu vraiment par la pensée. On peut être ennemi de Dieu par la pensée. Vous comprenez? Donc ce texte est en train de vous dire faites attention à vos pensées. Parce que tu étais ennemi. Pour ceux qui ont accepté Christ, ils étaient ennemis de Dieu d'abord avec leurs pensées. Et quand ils ont accepté Christ, Christ a changé leurs pensées. Et désormais, ils sont amis de Dieu. Or, quand Paul exhorte comme ça, il est en train de nous dire de faire attention à nos pensées. Parce que tu peux devenir ennemi de Dieu par tes pensées. Tu peux sentir même une résistance de Dieu parce que tu penses mal. Il y a des gens, la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Il y a des gens, vous allez sentir Dieu vous résister. Peut-être même tu sens comment Dieu te résiste à quelque chose. Quand je dis que Dieu te résiste, c'est-à-dire que tu ne sors pas d'une situation. C'est même pas Satan, c'est même pas le diable. C'est Dieu lui-même qui est descendu pour te dire que je te résiste. Parce qu'il regarde tes pensées là. Dans tes pensées, tu es ennemi de Dieu. Dans tes pensées, dans ta manière de penser là, tu es bien ennemi de Dieu. Il y a des choses que tu tolères dans tes pensées. Et Dieu voit ça, il dit non, je te résiste. Je te résiste. Alléluia. Frères et sœurs, on ne doit pas jouer avec la gestion de nos pensées. Le thème là, c'est très profond. Et non, mais il y avait un aspect que j'allais aborder, les émotions. Comment les émotions? Comment il vous met dans des états émotionnels de dépression. Et après, il vous suggère des addictions. J'avais fait une vision à l'époque où je voyais une personne. Aujourd'hui, en méditant, je comprends mieux la vision. J'avais une personne que je connais. Je l'ai vue, elle était dans un coin. Et dans le coin, elle a commencé à avoir des pensées de rejet. Il y a des démons qui mettent le rejet dans le cœur. Hein. Je vais arriver sur ça. Et j'ai vu ça dans la vision. Elle avait des pensées de rejet. Voici les pensées qui l'animaient. C'était les démons qui suggéraient ça. Personne ne m'aime. Tout le monde est contre moi. Et cette personne, elle était exactement comme ça. Et j'entendais son cœur. En fait, ce n'était pas elle qui disait ça, mais elle pensait que c'était elle. Il y avait des pensées de suggestion de rejet. Que les gens ne l'aimaient pas. Qu'elle était comme abandonnée, rejetée. Comme si sa famille ne l'aimait pas. Et j'ai vu comment, pendant qu'elle elle avait accepté, parce que ça a commencé avec des pensées qui s'accumulaient. Et puis elle a commencé à accepter les pensées. Elle était petite, hein. Elle avait l'âge en tout cas de... Quand j'ai vu, elle avait comme 15 ans. Entre 15 et 19 ans. Et quand je regardais, au fur et à mesure qu'elle acceptait les pensées, que personne ne t'aime, les pensées de rejet en fait, les émotions de rejet là. Personne ne t'aime, les gens font leur vie, ils t'ont abandonné, ils ne t'aiment pas. Et ça, c'était par rapport aux gens de sa famille. Elle a commencé à accepter ça. Quand elle a accepté ça, voici ce qui s'est passé. Il y a un démon que j'ai vu qui a commencé à lui faire des propositions. Regarde, quand c'est comme ça là, faut que tu te détendes. Faut que tu oublies. Faut que tu sortes de ce rejet là. Il faut que tu... En fait, les démons lui ont commencé à lui proposer de s'évader, mais par la drogue. Et j'ai vu un esprit qui a commencé à lui proposer de la drogue. Regarde, prends la drogue pour t'échapper, pour respirer un peu. Et elle a commencé à se droguer. Et dans la vision, j'ai vu, c'était des esprits qui ressemblaient à des araignées, ils avaient des toiles d'araignées, ils l'ont piégé, et c'était fini. Je me suis réveillé. Et j'ai compris en fait qu'il y a des esprits qui font tomber les gens dans... Écoutez-moi bien. Qui font tomber les gens dans la dépression. Qui donnent des pensées de rejet pour leur donner des addictions, pour les maintenir dans la captivité. C'est-à-dire que c'est les mêmes esprits qui vous donnent la dépression. Après, ils vous donnent des propositions. Va te droguer. Va boire. Et quand c'est comme ça, les gens deviennent esclaves des démons. Ce qu'on appelle la possession démoniaque, il y a une addiction dans l'affaire. Hein. Il y a des gens qui peuvent fumer et puis décident d'arrêter de fumer. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de fumer. C'est les démons. Il y a des gens qui peuvent boire de temps à autre. Après, ils décident, bon, j'arrête de boire. Mais il y a d'autres qu'on appelle les alcooliques qui n'arrivent pas. C'est un démon. Et donc, ce genre de personnes-là, qui sont sujets à la mélancolie, à la tristesse, les propositions que les démons leur font, c'est pour devenir des esclaves des démons, de l'addiction des drogues. Et leur cas devient difficile. Ça devient soit des alcooliques. Vous comprenez? Et j'ai vu que la personne a commencé à se droguer.
Donc, je vous assure, si vous posez la question aux gens qui fument beaucoup là, vous allez voir que ça vient avec les esprits des dépressions. Ils ont vu, la tête chauffée, ils vont toujours te dire, non en fait, quand tu leur poses la question, tu as commencé à fumer pourquoi? Il y a d'autres, ceux qui vous disent, non en fait, c'est juste parce que j'ai vu des gens, ils vont arrêter facilement aussi, quand ils vont trouver d'autres gens. Parce qu'en général, il y a des gens qui font ça par influence, non j'ai pris. Mais il y a d'autres là, c'est parce qu'ils étaient profondément dans la dépression. Il y a d'autres, ils ont commencé à se droguer parce qu'ils étaient profondément dans une angoisse. Ils ont commencé à fumer. Depuis là, ils n'arrivent plus à fumer. Parce qu'en fait, c'était un esprit qui avait créé une dépression pour après créer une addiction. Alléluia. Est-ce que tu es dans une addiction? Si tu es dans une addiction, il est fort probable, à 80%, qu'il y ait un esprit derrière. Il y a une différence entre péché comme ça et puis dépendre d'un péché. Quand on dépend d'un péché, ça devient ce qu'on appelle une addiction. Et c'est le rôle des démons, de rendre les gens addicts. Parce que après que tu sois addict, ils t'asservissent. Et ils te contraignent à faire ton acte. Ils te contraignent, ils te poussent à pouvoir à faire ça régulièrement. C'est ce qu'on appelle l'addiction. Alléluia. Frères et sœurs, et on va terminer par là, on va se lever, on aura l'occasion de pouvoir aborder les autres aspects. À cause du temps, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour chasser et détruire les œuvres du diable. Amen. Le rôle de Jésus, c'est que tu ne vives pas sous l'autorité, le joug des démons. Il ne veut pas ça. Il est venu justement pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour que tu sois libre de toute forme de captivité. Jésus est venu pour te libérer et t'affranchir de toute forme d'addiction. C'est son rôle. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité rendra libre. Il y a ce qu'on appelle la vérité, ça libère. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Quand une personne a compris, voilà pourquoi Satan ne veut pas que tu comprennes. Quand une personne a compris c'est quoi la vérité, elle est libérée. Simplement. La vérité de la parole. Et l'une des vérités, c'est que Jésus a autorité sur les démons. Il est venu justement pour briser les jougs. Est-ce que tu peux te lever? Le point capital d'aujourd'hui, c'est que Dieu veut prendre possession de tes pensées. Il y a une guerre il y a une guerre. Satan veut contrôler tes pensées, Dieu aussi veut contrôler tes pensées. Dans les Écritures, le contrôle des pensées par Dieu, on appelle ça le renouvellement de l'intelligence. Quand l'Esprit de Dieu vient, il renouvelle tes pensées, change ta façon de penser. Mais Satan aussi veut te maintenir. Et l'une des choses qui fait en sorte que les gens aient des mauvaises pensées, c'est l'amour du monde. L'une des choses qui fait en sorte que les gens ont du mal à sortir des pieds de Satan, c'est quand tu aimes encore le monde. La Bible déclare, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Par l'amour du monde, Satan te maintient dans le joug, dans la captivité, il t'aveugle. L'aveuglement dont on a parlé également, c'est l'amour du monde. La Bible dit que personne qui, en fait, n'aimait point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ça veut dire que quand et Jacques est clair là-dessus, Jacques dit, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, il aime le monde, c'est un adultère. Enfin, tu ne peux pas vouloir suivre Christ, être délivré par Jésus si tu aimes encore le monde. Et aimer le monde, c'est quoi? C'est aimer le péché, c'est aimer les choses de la vie. C'est aimer des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Le monde, c'est cosmos. C'est les gens qui pensent sans Dieu. C'est ce que ça veut dire. L'univers sans Dieu. L'environnement qui t'entoure, qui t'empêche de te sanctifier. Les gens qui sont autour de toi, qui t'empêchent de prendre une décision, de marcher, de vivre dans la sainteté. Les gens qui sont autour de toi, qui t'empêchent de prier. Parce que peut-être ils t'amènent dans les bars, peut-être ils te poussent à boire, ils te poussent à déborder, et tu te mets à papoter, à parler, à dire beaucoup de vociférer, à insulter, à devenir injurieux. Et à utiliser ta langue, non pas pour louer le Seigneur, mais pour parler des obscénités. Ça, c'est ce qu'on appelle le monde. L'environnement qui nous entoure et qui nous influence négativement à désobéir à Dieu. Donc ce qu'on appelle le monde, même dans les familles, à ce qu'on appelle le monde. Même au quartier, à ce qu'on appelle le monde. Même à la télé, c'est ce qu'on appelle le monde. C'est tout environnement malsain qui te sort de la présence de Dieu et qui t'empêche de répondre à ton appel. Satan utilise les gens autour de toi pour t'empêcher de croire au royaume. Satan utilise des gens qui ne pensent pas comme le ciel, qui pensent beaucoup plus comme la terre. Et comme ils sont autour de toi, ils ont des mots, ils ont des comportements qui te poussent à être comme eux et à vivre comme eux. Et par conséquent, à te priver de la grâce de Dieu. Donc le monde, c'est les gens autour de toi, ton environnement qui te pollue. C'est ça le monde. Or, tu dois te débarrasser de ça et tu dois prendre une décision.
peut-être tes amis t'empêchent de suivre Jésus. Tu es obligé. La Bible nous dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le monde. Et les mauvaises compagnies là, vous les trouvez même en famille. Vous les trouvez, oui, même en famille. Moi j'avais les cousins. On a fait le choix de suivre Jésus. Là-bas avec le cousin, on était tout le temps en boîte de nuit. On fait quoi? On va aller au ciel. On reste avec le cousin. Non, c'est un frangin. Non, on l'aime beaucoup. Coupe ton bras et jette-le loin de toi. Alléluia. Donc il y a des frangins, il y avait des frangins, j'avais des potes marocains, on était tout le temps dans les bars. On fait quoi? On a envie d'aller au ciel. Eux, ils ont envie d'aller au bar. On fait quoi? On veut suivre Jésus. On ne se sait pas. D'autres, c'est la télévision, d'autres, c'est les novellas. Donc, quand il faut suivre Christ, il faut se débarrasser de tout ce qui est négatif autour de nous. Et parce que Satan utilise aussi ce genre de personnes autour de nous pour nous faire penser mal. Non pas qu'ils le font intentionnellement, mais ils sont manipulés. Les démons manipulent les pensées. Donc, vous allez voir, quand vous allez suivre Jésus, pour vous là, qui voulez suivre Jésus, vous allez voir un phénomène bizarre. Quand vous voulez commencer à vous engager, les gens autour de vous, oh ma soeur, toi aussi, oh, nous tous sommes pris. Les raisonnements comme ça, c'est les démons qui font ça. Nous tous sommes pris. Les nous tous sommes pris là, ça te pousse à être léger. Oh, nous tous sommes pris, si tu acceptes ça, tu vas dire, bon, comme nous tous sommes pris, on peut aller au bar. Comme nous tous sommes pris, on peut faire certaines choses. Donc, quand tu vas commencer à prendre la décision pour suivre Jésus, il y a un phénomène autour de toi qui va commencer à s'activer. Des gens vont vouloir t'empêcher, on va te faire même des propositions même que tu n'avais pas avant. Oh, il y a une invitation, hein. Viens aux États-Unis, il y a telle chose. Il y a des propositions juste pour te distraire. Parce que Satan ne veut pas que tu ailles jusqu'au bout. Amen. C'est pour ça que j'invite les personnes qui le souhaitent à prendre une décision dans leur cœur. Il ne faut pas jouer. Le ciel, on ne joue pas avec le ciel. Il ne faut pas rater le ciel. Il ne faut pas rater le ciel. Tu peux tout rater, comme on a l'habitude de dire, mais il ne faut pas rater le ciel. Et ça demande justement un sacrifice. Ça demande à ce que tu te débarrasses. La Bible dit, si quelqu'un entend ma voix, il sera sauvé. Si quelqu'un entend pour moi, quiconque invoquera le nom du Seigneur, voulais-je dire, sera sauvé. Donc, peu importe notre situation, quand on invoque le nom de Jésus, on peut être délivré de toute forme de captivité. Amen. Jésus délivre de tous les péchés. Amen. Masturbation, on était dedans, champion du monde. Alléluia, pornographie, Jésus délivre. Il n'y a pas un péché qui ne délivre pas. La Bible qu'il était tenté en toutes choses. Toutes choses. Il n'y a pas un péché, même les péchés d'Internet, là, Jésus était tenté. En toutes choses. Il n'y a pas un péché que Jésus n'a pas démoli. Et la Bible dit, il a vaincu Satan, il n'a pas péché. Et mieux, il allait prendre ton corps de péché. Parce que quand Jésus était à la croix, c'était toi qui étais à la croix. Tes péchés, tes caractères, tes défauts, tes malédictions. Et il a bousillé ça. Le péché était crucifié. Pour que tu sois libre. Voilà pourquoi c'est important, ce que je dis pour ceux qui n'ont pas encore accepté Christ. Parce que pour changer vos pensées là, il faut donner d'abord sa vie à Jésus. C'est lui qui change vos systèmes de croyance et vos systèmes de pensée. Il y a d'autres maintenant, vous qui avez accepté Christ, vous devez, comme Paul a dit, vous ne devez plus marcher selon la vanité de vos pensées. C'est-à-dire que ce que tu fais, il ne faut plus penser comme ça. La culture du royaume est différente de la culture du monde. Les choses on ne donne pas le piment la nuit, les coutumes bizarres, il faut zapper sur ça là. On ne donne pas les choses la nuit ou bien les trucs bizarres des coutumes là, il faut zapper sur ça. Il faut changer ton système de croyance. Amen. Tu vas prier et tu vas prier et comme je le disais, le message là a pour but, pour ceux qui ne connaissent pas Christ, de présenter les promesses de Christ comme étant le sauveur, le renouvellement, celui qui renouvelle les pensées. Mais pour ceux qui ont Christ, c'est leur rappeler leur droit et leur devoir, c'est les démons. Donc, si tu m'as écouté, j'ai parlé de beaucoup de pensées, de suggestions qui sont des suggestions démoniaques. Et on doit prendre autorité avec le nom de Jésus. Amen. On doit prendre autorité avec le nom de Jésus. Donc, tu vas commencer à prendre autorité sur toute pensée. Sur toute pensée qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Sur toute pensée, n'est-ce pas, qui vient te mettre dans un état d'esprit de dépression, de souci, de manque, toute forme de tristesse qui ne vient pas de Dieu, qui t'amène à vivre dans le manque. En fait, qui t'amène à vivre une vie chrétienne ennuyante. C'est un esprit de dépression, c'est un esprit de tristesse. Tu vas t'opposer à ça. Amen. Et tu vas chasser ça. Tu vas commencer à t'opposer à tout esprit méchant qui t'empêche de prier, de méditer. À chaque fois que tu veux méditer, il y a quelque chose qui t'empêche de méditer, de prier. Tu vas chasser ça. Tu vas chasser tout esprit qui t'empêche de te réjouir dans le Seigneur alors que tu as tout pour te réjouir. Un démon qui fait ça, tu vas chasser ça. Est-ce que tu peux prier? N'attends pas que je prie, je te regarde d'abord prier.
Rakatalia. Scoupelenteli. Karakatolia scapalantolia. Clemelentelia scupelentekelia contelia shalantoli. Kalagrakanda kalabrashka. Korakanda kalaska. Legedeges palantoli. Shkevelegede. Skubelegendelia. Manda kalabrakande kelia skupelegende kelia kunde kelia. Lupalakanda kalashka. Legedegeska. Legedegeska. Karakanda kalabraska. Seigneur Père, au nom de Jésus, je prie, Père, que tu libères les pensées. Au nom de Jésus, que tout esprit d'oppression quitte au nom de Jésus. Je commande, dans le nom de Jésus, à tout esprit d'oppression qui sème la tristesse, qui sème le rejet, qui sème le doute, la mélancolie, la peur, l'angoisse, le trouble. Partez au nom de Jésus. Dégagez, quittez les pensées. Esprit de trouble, esprit de manque, toi qui sèmes la confusion, toi qui viens tourmenter, tout esprit de tourment, je te stoppe. Tu arrêtes tes œuvres. Vous êtes en état d'arrestation. Démons, esprit impur, vous qui manipulez les pensées, partez, car il est écrit, tu aimeras le Seigneur de toutes tes pensées. Quittez les pensées. Esprit d'aveuglement spirituel, toi qui viens voiler les cœurs, dégage. Quittez au nom de Jésus. Esprit impur,